Isabelle de Léa Belle Nurserie. Je continue aujourd'hui avec mon petit Berjouza. Faudrait bien que je trouve un nom. Je sais pas quel nom. J'ai pensé à Sébastien, peut-être. Je sais pas si vous avez des idées, gênez-vous pas. J'ai donné une couche de bleu et blanc pour neutraliser. Excusez mon plat, il est sale, hein? C'est tout crotté mes affaires. Hein? Quand je travaille, je nettoie après quand j'ai terminé. C'est du bleu avec une petite touche de blanc, du médium puis de l'eau. J'ai donné une couche, ça fait déjà une petite différence. Mais je vais devoir donner une deuxième couche pour le rendre à la couleur que je veux. Je tiens pas nécessairement à le rendre blanc, là. Je veux juste le rendre un petit peu plus pâle pour pas avoir à dealer avec le orange après. Je fais j'applique de la même façon que mes couches de peinture régulières. Je vais avec le pinceau dans les replis, les endroits plus difficiles. Là, ça se peut que vous entendiez mes enfants derrière parce que même si je leur dis d'être silencieux, ils parlent quand même. C'est normal. Ils sont en congé, c'est une journée pédagogique aujourd'hui. Parce qu'en fin de semaine, c'est l'Action de grâce canadienne. C'est lundi, dimanche ou lundi, je sais pas. Donc c'est ça, il y a une journée pédagogique qui sont en congé aussi lundi. Donc encore un autre 4 jours à la maison. J'ai l'impression qu'ils passent réellement plus de temps à la maison qu'à l'école ce temps-ci. Là, vous remarquerez que je ne fais pas les cheveux parce que de toute façon, je vais devoir peindre assez foncé pour les cheveux vu la façon qu'ils sont sculptés. Je vais devoir cacher à peu près tout ça, donc ça ne me donne pas grand-chose de me forcer à neutraliser ça. On va laisser cette couleur-là, puis ça va être correct. C'est déjà un petit peu plus pâle. La lumière n'est pas géniale parce qu'il fait vraiment pas beau dehors aujourd'hui encore. C'est l'automne. C'est sombre. Je sais pas si vous voyez vraiment la différence là. Il y a une petite différence. Ça en vient. Ça, d'après moi, ça devrait être suffisant là, comme neutralisation. C'est sûr, je pourrais donner encore une troisième couche. Mais j'ai peur que ça devienne un petit peu crayeux puis que ça soit plus difficile après à travailler. Donc je vais y aller mollo. Ça va probablement être un bébé avec une peau un petit peu plus foncée que ce que j'ai l'habitude de faire. Mais ça devrait être correct. Ça devrait faire quand même. Donc j'espère que tout va bien dans votre coin. Nous aussi, ça n'a pas changé depuis la semaine dernière. On est toujours dans une zone rouge, un petit peu limitée sur nos activités, mais rien de bien grave. J'ai commencé à magasiner les bottes d'hiver pour les enfants. J'en ai trouvé pour ma fille, mais pas pour les gars. Ils sont rendus à un âge où ils ont trop des grands pieds pour les bottes de jeunes, mais pas assez grand pour les bottes d'hommes. Là, je suis embêtée, je sais pas où aller chercher mes bottes. Il va falloir que je continue à magasiner. J'ai fait 3 endroits aujourd'hui, je suis incapable de rien trouver. J'aime pas ça, j'aime pas sortir avec les restrictions, les masques et tout. Mais bon, il faut bien que je les habille. Hein? Il commence à faire de plus en plus froid, les feuilles commencent à tomber, dans pas long il va y avoir de la neige, puis je voudrais être prêt, mais là c'est ça, j'arrive pas à trouver. J'ai plein de petits morceaux, puis ça m'énerve un petit peu. C'est un kit qui est resté très huileux malgré le bon décapage que j'ai fait à l'alcool, puis avec le savon à vaisselle, le primer. Puis il est comme rendu à
3 couches de peinture déjà. Puis il est toujours un petit peu huileux. Je trouve ça étrange. J'espère que ça va pas me causer de soucis. Puis que la peinture va bien tenir. Je sais pas ce que ça va donner au final. J'espère qu'à la limite, le vernis va régler ce problème-là. Ah, là, j'ai mis de la peinture dessus. Ça. Je fasse plus attention. Ça sera pas une très très longue vidéo parce que j'ai vraiment mal à mon bras droit. J'ai fait du routing sur du mohair sur deux poupées, une après l'autre. Là, je suis en train d'en faire une troisième, tout de suite après les deux autres. J'ai beaucoup de misère avec mon poignet. Mine de rien, c'est exigeant. Le mohair. Je préfère de loin la peinture, peinturer les cheveux, mais je sais aussi qu'il y a quand même beaucoup de gens qui préfèrent le mohair, donc j'essaie d'en faire aussi de temps en temps. Là. Surtout mes kits les plus dispendieux ou les plus recherchés. Bien franchement, je me donnerais pas la peine de faire ça pour une poupée que je vendrais pas très très cher de toute façon. C'est un énorme travail. Les gens se rendent pas compte. C'est un énorme travail. C'est extrêmement long. Si on veut avoir juste quelques cheveux à la fois dans le trou, limite un à la fois, il faut vraiment prendre son temps et piquer un à la fois pour pas avoir à retirer des cheveux. Ce qui est encore plus long. Il plug, comme on dit. Il y a aussi toutes les petites queues de cheveux, là, quand le cheveu il rentre, puis que le bout replie, puis qu'il ressort juste un petit peu. Ça fait comme un petit pic. Ça aussi, il faut enlever ça. C'est très long. C'est exigeant pour les yeux, c'est exigeant pour la posture, c'est exigeant pour les bras, les mains. Donc, j'essaie de pas trop en faire trop souvent. Si ça me prend entre 20 et 40 heures pour faire une tête, dépendant de la grosseur de la tête, puis de comment de soin j'y mets, là, si je le fais juste un cheveu ou si j'en fais plusieurs partout, dépendant. Mais entre 20 à 40 heures, là, je sais pas si vous savez, mais ça fait beaucoup d'heures de travail pour être capable de vendre une poupée le même prix que si j'avais fait des cheveux peints, qui me ferait peut-être 5 heures à faire. Là. Donc c'est pas, on parle pas de la même game, c'est pour ça que j'essaie de pas faire ça trop souvent. Je le fais sur des kits que ça vaut la peine, que je sais que je vais quand même récupérer un petit peu. Sans parler du prix du mohair, là, qui est assez exorbitant, là, pour de la bonne qualité, ça. Un mohair de bonne qualité, ça peut aller chercher facilement 25 à 35 $ le quart d'once. Américain, quand je parle de dollars, je fais pas les conversions en canadien parce que ça devient un peu gossant. Tous les sites quasiment sont tous en dollars américains, donc ça vaut même plus la peine d'essayer de faire la conversion. Je sais pas si je vois bien cette chose, c'est très de base là. Une affaire que j'aime moins aussi des bébés qui ont les cheveux enracinés comme ça au mohair, c'est que c'est plus difficile d'entretien. Faut les brosser régulièrement, mettre du conditionneur pour pas que le mohair devienne trop sec, qu'il brise. Puis on finit tout le temps par arracher des cheveux, rien que rester couché sur une couverture sans y toucher, c'est assez pour... par statique, les cheveux finissent par tomber.
Je trouve ça un petit peu embêtant. Si on veut leur mettre des chapeaux, il faut tout le temps faire attention. Je sais pas. Je vois pas tellement l'avantage. C'est sûr que ça a l'air plus vrai, plus réaliste. Mais quelqu'un qui a l'intention d'avoir un Reborn pour jouer avec un peu, pour l'habiller souvent, le sortir avec lui et tout, faut y penser comme il faut. Parce que les artistes chargent quand même très cher juste pour réimplanter des cheveux. Admettons que vous avez un Reborn, vous voulez faire ajouter des cheveux, c'est quand même assez dispendieux. Ça tourne autour de 200, j'ai même vu jusqu'à 300 $. Moi, je charge un petit peu moins que ça. J'en fais aussi, là. Ben, j'en fais. Je ne l'ai jamais fait pour quelqu'un, mais je propose pareil mes services pour le faire. Parce que c'est quasiment, ça peut aller chercher quasiment le prix de la poupée, le prix de départ de la poupée, surtout si c'est une poupée que vous n'avez pas payé très cher. Il faut y penser, là. Si c'est une édition limitée ou une poupée à laquelle vous tenez énormément, des fois ça vaut la peine. Ça, je trouve que les cheveux peints déjà en partant, quand c'est bien fait, ça peut avoir l'air tout à fait vrai. Puis s'ils sont pas bien faits, ben rien qu'à garder un petit chapeau, une petite capine, puis ça paraît pas. Déjà une différence. J'ai-tu fait cette partie-là? Je me demande si j'ai fait la page. Je pense que non. Je pense que j'ai sauté tout de suite à ma deuxième. Je pense que j'ai pas fait. On voit la différence. Mais moi, je la vois, là. Je n'irai pas une autre couche parce que je pense que ça va devenir crayeux si je fais une autre couche après ça. J'ai peur que ça devienne un petit peu trop crayeux. Que ça paraisse. Le bleu va finir par tacher aussi. Puis ça, je voudrais pas que ça arrive. Naturellement, neutraliser comme ça, c'est pas une nécessité absolue. C'est vraiment une question de choix, une question de goût. Si vous voulez le faire ou pas, si vous vous sentez à l'aise de travailler avec la couleur du kit d'origine. Par exemple, si j'avais voulu faire un bébé afro-américain, je ne serais pas donné la peine de le neutraliser. Ça n'aurait pas donné grand-chose. Pas lire le kit pour le rendre plus foncé par après. Tout dépend du teint qu'on souhaite. Mais je dirais que c'est plus facile d'aller et de travailler avec la couleur du vinyle que de chercher à le neutraliser absolument. Là. Dans ce cas-ci, je le fais parce que l'orange est vraiment très très foncé. Puis je voudrais donner plusieurs couches de peinture. Plusieurs couches de peinture sur le kit, histoire d'essayer d'enlever le côté collant. Puis ça, ben, je peux pas faire ça avec mes couleurs primaires sans la rendre très foncée. Donc, en neutralisant comme ça me permet d'éliminer des couches de peinture plus tard de couleurs primaires. Fait que probablement, après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les veines. Puis je vais passer au mottling. Ça va me donner une bonne idée de où je vais aller après avec ma couleur de peau. Si je reste comme ça, si je le rends un petit peu plus foncé. Puis après mes veines, mon mottling, là, je vais faire mes creases, là, mes petits replis. Là, c'est fou les poils qui collent après. J'essaie d'enlever à mesure, là, mais... Ça, l'hiver, là, avec la statique, l'air est sec, la statique, la peinture sèche plus vite, mais les poils collent plus. J'ai bien peur que mes histoires ne soient pas super intéressantes aujourd'hui. Pas grand chose à raconter. Hein? Okay, il me reste le torse. Ça, le torse, je vais y aller vaguement. Je ne vais pas dans les replis nécessairement, dans le nombril et tout, parce que
ça ne vaudra pas la peine parce que ça aussi c'est quelque chose que je vais faire un petit peu plus foncé. Donc. Puis lui, le torse, il y a des taches dessus déjà qui font ressortir mon bleu un petit peu plus. Il va falloir que je travaille ces zones-là peut-être avec les veines. Essayer de camoufler un petit peu. Sur le ventre, ça va encore. Mais sur le dos, il y a des endroits où c'est, il y a des lignes plus foncées. Ça va paraître. À chaque fois que je remets du bleu, ça les fait ressortir encore plus. C'est ça qui arrive quand on travaille avec une poupée qui a un certain âge, qui a traîné partout, qui a peut-être été habillée avec des vêtements qui tachaient à un moment donné. Que ça se peut qu'il y ait des endroits où le vinyle est vraiment taché, puis que là, tout ce qu'on peut faire, c'est de camoufler les choses là, du mieux qu'on peut. Parce que ça, non seulement c'est une poupée commerciale, mais en plus c'est une très vieille poupée commerciale. C'est pas quelque chose de récent. Donc c'est clair que la condition n'est pas excellente non plus. Je veux dire très bien, là, mais c'est pas comme une poupée neuve. Là. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Dans mes projets, je suis en train de finir la tête de Twin A, que je suis en train de faire les cheveux. Je vais vous montrer un peu. Je suis en train de faire les cheveux, puis en plus, ils sont blonds. Je sais pas si vous imaginez un petit peu le travail que ça prend pour arriver à faire un cheveu à la fois. C'est pas évident. Ça va me prendre un certain temps à terminer. Il faut que j'arrête de temps en temps parce que ma main elle se peut plus. Ça, c'est mon petit Twin. Et puis un autre que j'ai, c'est Mini Zane de Martha Winter. J'ai beaucoup de misère à avoir la bonne couleur avec lui. Ça fait 2 fois que je le strip. Je vais être obligée de le stripper encore. Je vais être obligée de le faire. De stripper les bras. Parce que j'ai de la misère à avoir la bonne couleur. Puis j'ai de la misère aussi à... la peinture tient pas bien dessus. Puis toutes les poils et les poussières collent dessus aussi. J'ai beaucoup de mal. Ça devrait être super facile pourtant. J'ai beaucoup de mal. Alors, je vais le stripper puis je vais peut-être faire une vidéo justement avec comment on peint un mini bébé. C'est pas tout à fait la même façon. C'est la même façon, mais c'est plus touché un petit peu. Donc c'est ça mes projets. J'ai aussi l'intention de finir Mademoiselle. Ça c'est Trueborn, Shayla, Mufka, Tess. J'ai Tess. J'essaie de faire les membres un quart. Ils sont strippés, ils me laissent le nettoyer comme il faut pour aller avec la tête. Puis j'ai ça ici, un petit chat avec Maïs. Maïs, je l'ai tellement strippé, j'essayais de faire un afro-américain, puis j'avais beaucoup de mal. C'était ma première fois que j'essayais, puis finalement, à force de le stripper, le kit est devenu tout orange, fait que je dis tiens, on va faire un petit chat, il n'est pas terminé naturellement, c'est juste grossièrement. Je vais terminer éventuellement, je vais faire les détails là. Je vais montrer un bras. Je vais faire plus de détails pour les poils éventuellement. J'aime ça faire ça à l'occasion, un kit alternatif. Je vais peut-être en faire un en vidéo aussi à un moment donné avec vous, peut-être un vampire ou un zombie, quelque chose comme ça. Ça j'aime beaucoup. Je fais ça à l'occasion quand j'ai pas d'idée, que je manque un peu d'inspiration, que j'ai un kit qui me donne la misère, que je suis obligée
que je suis obligée de stripper sans qu'il soit. Là. À un moment donné, le vinyle est plus super beau, la couleur est plus super belle, ça devient difficile. Donc souvent ce que je vais faire, ça, je vais le transformer en vampire ou en zombie ou en chat ou peu importe. Je trouve que c'est une bonne façon de réutiliser un kit au lieu de baisser les bras et de le jeter. Ben au moins, comme ça, on peut faire quand même quelque chose qui a du bon sens. Puis on le perd pas, puis on s'amuse. Ça fait différent aussi. On peut s'amuser, on peut se laisser aller, on peut devenir très créatif avec ça. C'est vraiment le fun. Là, je sais pas pourquoi mon zoom plus. Là. Bon. Donc c'est ça pour aujourd'hui, mon petit touffu dans le grand-papa comme ça. Je vous souhaite une très belle journée. On va se revoir bientôt. Au revoir.